Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui je suis en train de préparer mon brassage pour demain. Donc je vais préparer tout ce qui va être eau et tout ce qui va être aussi malt en avance. Donc là immédiatement je vais calculer comment corriger mon. Donc pour ça très simple. Je prends ma recette, donc que j'ai renseignée dans Littlebox et la fois précédente, pardon, j'avais rajouté un petit lien ici, donc qui pointe vers mon eau de brassage et donc qui est celui-ci. Donc ce petit lien, voilà, il a été mis à jour. Donc là avec les dernières données, à savoir, donc là les dernières analyses étaient du 22 avril, 24 avril par là. Donc je vais vérifier quand même qu'il n'y a rien de nouveau depuis. Hop, non, c'est bien le 22 avril. Par contre, il ne m'a pas enregistré mon style de bière. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a bien les bonnes données. Donc, ça me prend les dernières informations. Et là, donc, j'ai exactement ce qu'il va falloir faire. Donc, ici, j'ai mes 34,9 litres. Donc, c'est la quantité d'eau pour l'empâtage. Ici, j'ai la correction de mes minéraux. Donc, en l'occurrence, j'aurai juste besoin de sel d'Epsom, sel de sulfate de magnésium, donc voilà, en 6,29 grammes. J'aurai besoin d'un peu de chlorure de sodium, soit du sel de table tout à fait classique, donc 1,4 grammes. Et ensuite, j'ai renseigné les maltes que j'utilisais, que je vais utiliser, à savoir donc 3 kg de maris hauteur, donc là qui sont traduits ici par du malt ale de rang, donc 3 kg. Hop. Ensuite, ici, le Cara Red, j'en ai mis 600 grammes. Ok, donc il y a ici Cara Ruby. Donc, vous pouvez voir que c'est le même parce qu'on voit le BC qui est le même. C'est ça qui va vraiment nous intéresser, la couleur du malt. Et celui-là, le cristal, donc qui est à 150, où j'en mets 400 grammes. Donc, on vérifie que tout est bon. Et c'est bon, 400 grammes. On voit l'impact que ça a sur le pH. On remarque au passage que plus un malt est foncé, plus il a un impact fort sur le pH. Donc voilà. Et alors je suppose que ça s'ajoute, je pense qu'il part de 5,7, etc. Et parce qu'on voit qu'il y en a moins, mais il a quand même un impact assez fort dessus. Et donc tout simplement, on va le laisser. Alors là, je laisse les valeurs par défaut. Il est possible, si on souhaite, de modifier ces valeurs pour soit modifier ici le pH, soit ici modifier le rapport SO4Cl pour rendre une bière plus ou moins amère. Donc là, on va rester dans un style assez amer, voilà, moi je laisse les valeurs par défaut, mais on peut chercher plus d'amertume ou au contraire moins d'amertume. Et donc là j'ai l'acide phosphorique. Donc voilà, donc là tout simplement, j'ai plus qu'à générer mon petit PDF que je vais pouvoir imprimer en même temps que ma recette. Allez, c'est parti. Maintenant on va aller voir comment je fais pour réaliser tout simplement comment je fais pour préparer mon eau en avance et le mélange des sels minéraux. Et nous voilà donc dans mon garage. Alors pour les préparatifs de l'eau, j'ai préparé tout ce qui est nécessaire. À savoir que j'ai pris une petite balance pour mesurer, donc une balance de précision pour mesurer les minéraux parce qu'on n'est pas sur des grandes quantités. J'ai pris une pipette mesure, alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ou bien une seringue mesure, soit ce genre de pipette avec des mesures sur les côtés par millilitre. Moi personnellement j'ai une préférence pour ça, je trouve que c'est plus simple à utiliser que la pipette, enfin que la seringue. Donc les minéraux bien sûr, donc moi dans mon cas, mais ça va dépendre de vous, ça va être du sulfate de magnésium et du sel de table. Donc là c'est du sel gris IGP où il n'y a vraiment que du sel dedans, c'est vraiment important de prendre que du sel et pas un autre ingrédient, donc voilà, pas d'anti-agglomérant ou je sais pas ce qu'il y a dedans, ou de l'iode ou n'importe quoi, du sel classique, vraiment. Le sel, bon là c'est un label rouge, comme ça je suis tranquille, mais voilà, pour qu'il y ait vraiment que du sel dedans. Bon, bien sûr, mon acide phosphorique, donc là c'est mon bidon qui commence à se vider, donc j'ai acheté le plus grand format, j'utilise plus d'acide lactique. Voilà, j'en ai encore un fond, je crois, voilà, j'ai un fond d'acide lactique, maintenant j'utilise plus que de l'acide phosphorique. La petite balance, bien sûr la recette imprimée d'un côté et de l'autre, avec ici, bon on voit pas très bien parce que c'est écrit en tout petit, la recette en elle-même, et ici le détail pour l'eau que je placerai après dans mon classeur.
Et ensuite, ce qui va être essentiel, c'est l'eau, hein, bien sûr. Donc l'eau, vous voyez peut-être ici, il y a un robinet, ici il y a un filtre avec donc un filtre à charbon qui va permettre de filtrer un maximum de choses, d'impureté de l'eau, et voilà. Et je vais laisser cette eau pendant environ 24 heures, ou en tout cas un minimum de temps, au moins 12 heures, en repos pour éviter, pour libérer un maximum de chlore. Alors, dessus, j'ai un petit calculateur qui permet, un outil de mesure qui va mesurer la quantité d'eau passée. Donc voilà, il faut savoir qu'il est hyper approximatif. Et je vais mettre le tout dans des seaux pour récolter l'eau. Donc des seaux tout à fait classiques. J'utilise plutôt les seaux pour mesurer, hein. C'est assez précis. Alors celui-là est vraiment pas top. Ce que vous pouvez trouver avec des mesures comme ça, c'est vraiment bien. Ça mesure plutôt pas mal. Et donc je vais utiliser ça et donc je vais le remplir. Pendant ce temps, je prendrai ma mesure. C'est parti. On va pas aller trop vite, hein, parce que le filtre, le but c'est pas de remplir trop vite non plus. Enfin, il faut que ça passe bien dans le filtre. Je ne sais pas quelle est la vitesse recommandée, mais moi je vais pas trop vite. Et j'ai la mesure qui est là. Et donc tout simplement là je vais utiliser la mesure. Alors il faudra 2 seaux parce que simplement ce seau va jusqu'à 23 litres. Et moi j'ai au total 49. Donc là c'est là je sais pas pourquoi c'est 34,9, mais en fait c'est 34,8. Mais enfin je vais mettre 34,9. Donc on va mettre 35 litres. Hein, on va pas se prendre la tête. 35 litres, donc je vais tout simplement diviser 35 par 2, ce qui fait 17,5 si je me trompe pas. Et donc voilà, donc à 17,5 je vais verser dans l'autre et je remettrai un deuxième seau de 17,5. Pendant ce temps, je vais prendre les mesures. Hein. Donc là, idéalement sur une table la plus plate possible. Donc là, c'est pas hyper plat, mais bon, j'ai pas beaucoup mieux présentement. On va mettre ceci et on va prendre les mesures. Donc là, il faut 6,29 grammes de sulfate de magnésium. Voilà, 6,30, c'est bien, parfait. Et là, on va mettre 1,4 grammes. Donc 17 litres pour le premier seau. Je vais donc le transvaser. Et ici, hop, on repartit, c'est reparti. Et donc ce que je peux faire pendant ce temps, c'est que je vais tout simplement mélanger mes minéraux dans le premier seau. Voilà, je le rince bien et je le retourne. Ici, on fait pareil. Et voilà, maintenant il ne reste plus que l'acide phosphorique. Alors bon, je vais vous recommander d'utiliser des gants quand même, mais bon. On va faire les apprentis chimistes. En réalité, c'est pas très grave, hein, c'est juste qu'il faut se laver bien les mains après. Et on va en mettre la quantité recommandée. Donc là, on a 7,98 ml. Bien sûr, je suis incapable d'être aussi précis, surtout avec ça. Donc je vais mettre 6,98, je vais mettre 7 ml. Donc pour ça, je mets ma pipette, je pompe. Arrivé au chiffre 7. Hop, je vais donc mettre ceci dans l'eau. On commence toujours par l'eau, on met toujours l'acide après. Hein. Voilà, et ensuite je remélange plusieurs fois, comme ceci. Alors, vous voyez pas trop, mais je mettais dans l'eau, j'aspirais en fait l'eau avec la pipette, et je remettais l'eau, ce qui me permet de mélanger et de nettoyer au passage ma pipette pour pas qu'il reste d'acide, trop d'acide sur la pipette. Et maintenant, je suis, on va dire, dans le grenier, je suis toujours dans mon garage, dans ma cave, et je vais pouvoir peser mes maltes. Donc pour ça, on va faire la tare et on va rajouter les maltes. Donc moi, je vais commencer par les quantités les plus importantes, à savoir 3 kg pour le Maris hauteur, je sais pas ce que j'ai dit, c'est pas le Pilsen du tout. Hein. Alors, si vous avez du Pilsen, ça fera l'affaire aussi. Hein.
Donc voilà, j'ai mes 3 kilos. Maintenant, j'ai plus qu'à tarer. Et je vais rajouter les 2 autres ingrédients, à savoir le Cara-Red et le cristal. Alors, je vais les peser dans le même récipient, mais il faut quand même faire attention. Le mieux, c'est quand même de changer de récipient à chaque fois. Mais vous avez vite d'en mettre trop et de devoir refaire ou de se tromper. Et l'autre chose, c'est que selon les maltes, on peut avoir des tailles de mouture différentes. Donc là, ils sont bien sûr ils sont entiers, hein, les grains. Et donc, ça peut varier d'un grain à l'autre. La taille de concassage peut varier d'un grain à l'autre. Donc là, comme on n'est que sur du malt d'orge, il n'y a pas de raison que ça varie. Donc là, on va y mettre, on se rappelle, 600 g de Cara-Red. Hein, voilà, avec un 50 EBC. On vérifie que c'est bien 600 g, hein, que je ne me suis pas trompé. Voilà. Parfait. Et pareil, on retarde. Et on va mettre cette fois le cristal. Donc on voit qu'il est bien plus coloré. Hein. On voit de toute façon à la couleur des grains. Hein. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais entre celui-là et celui-là, hein, il y a quand même une différence qui est quand même assez impressionnante. Voilà, entre un cristal, donc un mélange cristal et j'ai essayé de prendre en bas pour la Marie Sauteur et le Cara-Red ici, donc dans cette main. Et là, il faut mettre 400 g. Juste parfait. Et voilà, on est bon. J'ai donc mes 4 kilos, même pas 4 kilos, hein, 3 kg 900 de malt pour faire 20 et quelques litres de bière, pour faire 26 litres, enfin 26 litres en fermenteur. Donc une bière qui va être extrêmement légère, hein, puisqu'on vise 2,9 degrés. Je crois que j'ai jamais fait si peu. Enfin, si ça atteint bien 2,9, ça sera vraiment le minimum. Maintenant, il ne reste plus qu'à concasser. Donc là, pour concasser, je vais utiliser un moulin à malt. Le moulin à malt, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ressemble à ceci, un moulin à rouleau. Alors il en existe d'autres, hein, mais le moulin à rouleau, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut régler un peu les ailettes pour éviter qu'elles frottent. Enfin, justement, pour qu'elles frottent un peu plus, je ne sais plus. Et après, vous avez juste à régler l'écartement en dévissant ici et en revissant ici. Donc voilà, donc là, bon, c'est pas du tout bon, mais c'est pas très important. Moi, je règle en général, mais parce que je brasse en sac plutôt fin. Et si je me trompe pas, je règle à entre 1,14 et 1,44 de 1,4 millimètres de souvenir. Donc voilà, mais là je vais pas le faire aujourd'hui, hein, puisque il ne faut pas, enfin idéalement le concassage il faut le faire à la dernière seconde, si j'ose dire, le plus tard possible, puisque le grain qui est dans son écorce est protégé, hein, par l'écorce, mais quand on va l'ouvrir, il va être au contact de l'air, donc il va forcément s'oxyder et perdre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la meilleure chose à faire, c'est donc de le concasser vraiment le plus tard possible. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc là tout simplement je vais le laisser dans sa marmite, je vais la refermer même pour être tranquille, et je le concasserai que demain, juste avant de faire le brassage. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc vous voyez, on a vu comment préparer l'eau et quand il faut la préparer. Donc toujours 24 heures, enfin, le plus tard possible, 24 heures à l'avance. On édite la fiche d'eau avec moneaudebrassage.fr la veille. Enfin, au moment où vous allez couler l'eau, les minéraux, vous les rajoutez à ce moment-là. Et donc, une fois que c'est fait, le lendemain, il n'y aura plus qu'à faire bouillir l'eau, enfin faire le brassage tout à fait classique. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous de très bons brassages. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, c'est fait pour ça. Ou même des remarques ou n'importe quoi, ou si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet précis, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. J'essaie, comme vous pouvez le voir, de poster plus de vidéos en ce moment. Et je vous souhaite à tous, je vous ai déjà souhaité de bons brassages, mais on peut re-souhaiter de bons brassages. Je vous invite toujours à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, parce que ça fait toujours plaisir. Et comme toujours, je vous rappelle, il faut bien vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour pas louper les futures vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. À bientôt.